Ici en Seine-Saint-Denis, on est dans le département le plus pauvre de France métropolitaine et dans le département qui compte le plus de chômeurs et de chômeuses en Île-de-France. Le constat que nous faisons dans le système public d'éducation est absolument alarmant. L'échec scolaire dans 93 est très important, notamment en raison des inégalités sociales et familiales. En effet, 23% de nos élèves vivent dans des familles monoparentales. 40% de leurs parents sont aujourd'hui sans diplôme. Et aujourd'hui, 3 habitants sur 10 du 93 vivent sous le seuil de pauvreté. Et malgré le fait qu'aujourd'hui nous ayons un grand nombre d'établissements scolaires classés en éducation prioritaire, les moyens alloués par l'État en Seine-Saint-Denis sont absolument insuffisants. En Seine-Saint-Denis, la croissance démographique est très forte et les établissements accueillent de plus en plus d'élèves à moyens constants. Il y a par exemple 2000 élèves de plus chaque année en collège. Ça voudrait dire qu'il faudrait construire 4 collèges en plus chaque année. Dans nos établissements, il manque des CPE, des surveillants, des enseignants et des personnels dans tous les secteurs. En 10 ans, le département a ainsi perdu 1300 professeurs à temps plein dans les collèges et les lycées. Les équipes sont aussi instables à cause des départs très importants qui se situent entre 40 et 75% des personnels dans certains établissements. À cela s'ajoutent des réformes comme celle du lycée ou du baccalauréat qui mettent en place une évaluation permanente au détriment des apprentissages. Or, sans personnel en nombre suffisant, sans équipe stabilisée et avec des conditions d'enseignement de plus en plus dégradées, on ne peut pas accompagner correctement nos élèves. La Seine-Saint-Denis n'est pas seulement un cluster pour les inégalités. Notre département sert de cobaye pour la gestion des personnels contractuels. 10% des enseignants contractuels du pays exercent dans le 93. L'objectif du gouvernement est d'augmenter cette part de contractuels. Aujourd'hui, ce laboratoire est sur le point d'exploser. En de nombreux points, les droits des personnels contractuels ne sont pas respectés. Concrètement, pour les 2500 contractuels, le travail, c'est une formation bâclée et pas assez solide, des emplois sous-payés, des personnels qui se retrouvent sans revenus quand leur contrat n'est pas renouvelé et un manque de considération de leur travail. Autant de situations inacceptables que subissent au quotidien des centaines de collègues et qui engendrent une dégradation de l'enseignement pour nos élèves. Les assistantes sociales scolaires de la Seine-Saint-Denis connaissent une situation catastrophique depuis plusieurs années, notamment du fait des non-remplacements de postes et puis également de postes vacants importants. Il faudrait aujourd'hui en Seine-Saint-Denis environ une 60aine de postes en plus. Les services sociaux sont surchargés et les assistantes sociales sont très souvent livrées à elles-mêmes, ce qui a comme conséquence évidemment que ce sont les familles et les élèves que nous accompagnons au quotidien qui en pâtissent aujourd'hui. Les familles qui aujourd'hui par exemple n'ont pas accès à Internet ou qui ont des difficultés lors de leur démarche administrative ont évidemment besoin des assistantes sociales scolaires. Si nous ne sommes pas là, alors certains élèves n'auront pas certaines ouvertures de droits, telles que par exemple leur bourse ou encore les chèques de la réussite pour les élèves de 6e. Pour toutes ces raisons, la CGT Éducation 93 revendique aujourd'hui un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis. Nous exigeons un recrutement massif de personnel dans tous les corps et dans tous les métiers, afin de garantir aujourd'hui une vraie politique d'éducation prioritaire. Nous demandons la titularisation sans condition, ni de concours ni de nationalité, pour tous les contractuels. Nous demandons des investissements massifs dans le bâti et dans les locaux. Et enfin, nous demandons à ce que des moyens soient alloués aux élèves en situation particulière, notamment les élèves en situation de handicap, les élèves allophones, et nous demandons bien sûr que leurs familles et eux-mêmes soient naturalisés français. Il est urgent que le ministère agisse pour garantir la réussite de tous les élèves de Seine-Saint-Denis.